que j'utilise moi? Voilà. Alors, moi, j'utilise la dernière version qui a été publiée le 16 décembre 2024. Vous voyez, hein, par vous-même, c'est 2024.4. Je viens de vérifier aujourd'hui, il se trouve que c'était la dernière version. OK, parfait. Donc, mettez à jour votre version, votre système Kali. Ça vous aidera, franchement. OK, parfait. Donc, on va devoir envoyer une requête qui nous permet en fait de savoir quelle est l'adresse IP qui est liée à notre cible. D'accord? Alors, l'idée, c'est vraiment de connaître déjà. On va partir sur une base où on connaît juste le nom des domaines, par exemple, de l'entreprise cible. D'accord? Alors, si aujourd'hui vous voulez savoir le nom des domaines des presque de plusieurs entreprises, il y a des sites qui permettent de les avoir assez rapidement et facilement. Vous n'allez rien payer pour ça. Je pense que ceux qui ont eu à faire des formations de cybersécurité avec moi, je leur avais partagé ces différents sites. Donc, host, de notre côté, en fait, le nom des domaines, c'est site.org. C'est le nom de notre voilà, domaine. Voilà, donc quand je lance la commande host site.org, il, elle me renvoie, désolé, elle me renvoie en fait cette information. Donc, elle me donne l'adresse IP qui est liée à ces noms de domaines là. Voilà, site.org. Parfait. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va devoir copier en fait cette adresse IP, ça va nous permettre, voilà, lors des pings. OK, maintenant, la deuxième des choses, c'est qu'on a récupéré l'adresse IP qui est liée au nom des domaines et on va vérifier si les paquets ICMP ne sont pas bloqués. On l'envoie, voilà, vous voyez qu'on est effectivement dans le même réseau que la cible. Donc, le paquet ICMP ne sont pas bloqués. On va garder, d'habitude, ce que je fais, c'est que je garde ça comme ça. C'est un peu le truc. Voilà. Alors, comme M. Rodi l'avait dit, c'est qu'en fait, l'idée, c'est vraiment pas déformer des voleurs. Bon, excusez-moi pour les termes. Aujourd'hui, en fait, s'il faut déjouer les actions des hackers, il faut réfléchir comme eux. D'accord? Donc, nous aussi, en fait, on évolue vraiment dans ce sens. C'est que on va parler de la cybersécurité défensive, mais on va d'abord commencer par l'offensive. Parce que dès lors que vous savez comment attaquer, moi, je pense que vous saurez également comment vous défendre. Donc, nous aussi, on va exploiter ces méthodologies qui sont utilisées dans le cyberattaque. Et donc, pour y arriver, en fait, les pros en cybersécurité et en sécurité informatique utilisent ce qu'on appelle Nmap. Vous le connaissez sûrement. Alors, Nmap, c'est quoi? C'est un outil, on va dire, assez puissant, d'accord, qui permet non seulement de spécifier, voilà, le target, d'accord, il permet également de découvrir les autres, d'accord, et les, les adresses IP disponibles sur le réseau. À part ça, Nmap permet également de spécifier des scans. Nmap permet également de détecter le port ouvert, fermé, filtré, non filtré, comme ce qu'on va faire tout à l'heure. On va savoir Kerberos passe par quel port. Est-ce qu'il est ouvert, fermé, filtré ou non filtré? Alors, Nmap permet également de savoir le service utilisé par port et ainsi que leur version. D'accord? C'est la détection. Nmap permet également de faire des scans via des scripts. Voilà, on va faire ça. Nmap permet également de savoir le système d'exploitation. Waouh, ça j'aime. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hacker n'a pas forcément besoin de venir se connecter physiquement sur votre réseau ou votre entreprise pour pouvoir pirater ou bien pour pouvoir essayer éventuellement d'accéder sur votre système. Donc, il peut le faire à distance. Il y a plusieurs possibilités de faire. Alors, c'est ce qu'on va faire nous aujourd'hui. Donc, on va partir vraiment sur plusieurs cas, d'accord, pour essayer de collecter les informations afin de pouvoir les exploiter. Donc, la détection des systèmes d'exploitation, c'est très important. Nmap permet également de savoir le type de firewall que vous utilisez. Ça sert que voilà, le pare-feu, si vous voulez. Les informations en ce qui concerne voilà, le fichier, etc. En gros, en fait, c'est vraiment un outil assez puissant de collecte des données. D'accord? Alors, ceci étant, on va lancer notre première requête.
comme vous l'avez constaté, c'est que Nmap utilise des arguments ou des options, les tirets O, le tiret P, etc., etc. Alors, le tiret P, oh, pardon, le tiret PN, en fait, ça permet d'avoir les informations, on va dire vraiment au minimum. Alors, le tiret P tiré, c'est en fait une option qui permet de louper aucun port. Alors, comment fonctionne Nmap? Dès lors que vous envoyez une requête, Nmap va vous scanner les 1000 premiers ports qui sont utilisés. Deuxième requête, il va encore prendre 1000, etc., etc. Alors, le tiret P tiré, ça permet en fait de ne louper aucun port. Alors, ok, parfait. Je vais devoir renseigner le nom, voilà, de la cible, le nom du domaine cible. Le nom du domaine cible. Alors, je fais tirer T5. Alors, le tirer T5 permet d'accélérer le process. Quand vous envoyez une requête, prenez votre café, tranquillo, observez. Ça peut prendre quelques minimum de secondes, bien de minutes. Tout dépend de la rapidité, bien sûr, de votre système. OK. Donc, là, c'est la première requête, en fait, Nmap qu'on vient de lancer. Alors, la deuxième requête qu'on va lancer sera donc, on va envoyer ça. On va envoyer ça. Alors, le tiret PN, d'accord? Ah, OK. Tiret A. En fait, cette requête, on va dire, elle est vraiment brutale. Euh, je vous conseille je vous déconseille, on va dire, de la lancer, d'accord, pendant la production. Parce que voilà, c'est en fait un scan qui regroupe les tirets O pour le système d'exploitation, les tirets PN, les tirets P, tirets P, tirets SV, tirets SS, etc., etc. C'est vraiment assez brutal comme requête. Donc, je vais balancer l'adresse IP du domaine cible. Par la suite, je vais... Ah, OK. Alors ici, ce qu'on va faire, on va scanner l'ensemble du réseau pour avoir les informations au max. Alors ici, je vais faire tirer T5. Je vais faire tirer T5. Alors, je fais comme ça, tirer T5. Très bien. Il y a une question? OK. Ça, c'était en fait la deuxième requête, j'imagine. La troisième. Alors, ce que j'aime souvent aussi lancer, quand je fais mes audits et tout, c'est le script. Script, tac, égal. En fait, cette requête permet de savoir s'il y a des vulnérabilités justement qui tournent sur notre euh, domaine ou bien la base des données Active Directory. Mhm. Je vais accélérer ça. D'accord? Je vais accélérer. OK, donc on va lancer une troisième requête. Parfait, ici. Je fais ça. OK, une troisième requête. Nmap, parfait. Tirer PN. Ah, pardon. Tirer PN. Tirer S1S pour avoir le service. D'accord? SS. Tirer S1V pour avoir la version de chaque service. Tirer O pour avoir le type de système d'exploitation utilisé par le différent cible, pardon, les différentes cibles au niveau du réseau qu'on a ciblé. Et par la suite, je vais devoir renseigner le nom de domaine encore une fois. J'envoie. Alors, on va revenir sur la première requête. Très bien. Alors, vous voyez qu'avec cette requête-là, nous avons le résultat. Très bien. Le premier résultat, ici, on a le port, leurs états et le service. Alors, en vrai de vrai, si vous avez mis en place un système d'exploitation Windows Server, vous aurez tous ces ports-là. Ils seront ouverts. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ils seront ouverts. Ah, non. Oui, ils seront ouverts. Ils seront ouverts. Donc, le 53, c'est quoi? C'est le DNS, hein, si je ne m'abuse pas. Les 88, donc c'est le numéro de port du serveur, du fameux protocole dont je vous parlais tout à l'heure, Kerberos. Vous voyez? Donc là, on sait déjà, on n'est pas dans la même entreprise où se trouve le serveur en question. À distance, nous savons déjà que ces protocoles Kerberos passent par les ports 88.
et son état est comment? Il est ouvert. Vous voyez, il est ouvert. Et voilà. Donc, en gros, ici, en fait, c'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, les hackers, en fait, les hackers à chapeau noir, c'est vraiment des voleurs, en fait, des voleurs intelligents, on va dire. Donc, ce sont des gens qui réfléchissent vraiment comme des voleurs, comme je l'ai dit. Excusez-moi pour la tautologie. Je réponds des choses. Donc, ces voleurs-là, en fait, avant de voler, ils font ce qu'on appelle la prospection. Ils vont débarquer sur le lieu, d'accord? Ils vont essayer de prospecter, voir par quelle issue ils vont devoir entrer dans la maison. Alors, les hackers également fonctionnent comme ça, ils réfléchissent comme ça. Donc, ils vont savoir quels sont des ports ouverts. Les ports, c'est un peu comme des portes, d'accord? Alors, un ordinateur, en gros, utilise autour de 65 000 ports. Alors, le port ouvert sont des, on va dire, des issues potentiellement pénétrables, d'accord? Ou ce sont vraiment des portes potentiellement utilisables par un voleur ou bien par un hacker afin d'accéder sur un système donné. Et donc, dès lors qu'un port est ouvert, c'est-à-dire que c'est une porte déjà qui est ouverte, même si elle est, voilà, comment, mais dès lors que les ports est ouvert, c'est potentiellement, on va dire, dangereux pour le système. Donc, nous, en fait, on va passer par ces ports-là, Kerberos, d'accord, qui est ouvert, et on va essayer de savoir comment on pourrait éventuellement compromettre, comme je l'ai dit, sa sécurité. Alors, à part ça, on va revenir très rapidement, hein, parce qu'on est presque à la fin. Alors, à part ça, ça c'est la deuxième commande qu'on a lancée. C'est trop. OK. Avec cette commande-là, comme je vous avais dit que voilà, c'est vraiment une requête assez brutale, ça nous renvoie quand même les infos en rafale. Ici, il nous a confirmé encore une fois. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Donc ici, cette requête nous a permis de savoir également l'adresse MAC de notre DC. Donc, si je retourne, je vais retourner après, si je retourne, je vous montre mon environnement, pardon, mon serveur 2019 Windows. Vous verrez qu'effectivement, il utilise ça comme adresse MAC. Il aura ça, pardon, comme adresse MAC. Donc, si je reviens là par cette requête, donc on a les informations encore une fois pour l'adresse IP qui est rattachée à, au nom du domaine, site.org. Voilà, on a des informations ici. Alors, je vais descendre parce que ça, on connaît déjà ces infos. Alors, ce qui est très intéressant ici, regardez, ce qui est très intéressant, on a une deuxième adresse IP. Ça, on ne le connaissait pas. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ça, en fait, ça, c'est une deuxième adresse IP qui est attribuée justement, je crois, par DHCP au niveau du domaine, pardon, au niveau de notre base de données Active Directory. Donc, on a le point 16, c'est sûrement le client, mon client qui tourne derrière. Alors, ce qui est très intéressant ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Les clients se trouvent les clients utilisent un ordinateur qui se nomme client 1 et il est dans le domaine site.org et son nom complet c'est client1.site.org. Vous voyez? Et il utilise un système d'exploitation Windows 10. Ah, c'est très bien. Donc, Windows 10, OS, OS, CPE, vous voyez, Microsoft Windows 10, sans pour autant être dans une même pièce que la cible, d'accord? Voilà. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'on a encore? Il nous a fait une trace route, d'accord? Il nous dit que c'est vraiment bel et bien une adresse qui est up, qui est utilisée en ce moment. Et puis voilà, on a une troisième adresse IP. Je pense que c'est l'adresse IP de mon ordi Kali, c'est lui avec lequel je suis en train d'utiliser pour la démo. OK, alors il l'ignore. Après, si vous avez une réponse de ce genre, c'est-à-dire que Nmap, lui, n'est pas fou, mais il n'arrive pas justement à déterminer quel est en fait les types de ports. Est-ce que les ports, ils sont ouverts, fermés, filtrés, non filtrés? Par moment, déjà par Linux, lui, il filtre le port. Donc, il ne sait pas vous donner une réponse. Voilà pourquoi il s'abstient et il vous donne ces informations-là. Vous voyez que ces résultats est assez restreint. Vous voyez, il n'y a pas assez de détails. Mais par contre, pour le point 16, on a beaucoup d'infos. Oui, ça c'est pour le point 16. Parfait. Donc, si jamais on faisait de l'audit des systèmes d'information, ce qu'on aurait fait, c'est de prendre toutes ces informations, ce que moi je fais lors de mes audits, je prends toutes ces infos, je vais enregistrer,
quelque part. Alors, je vais faire un petit nano. Nano, atelier, atelier 1. On voit, j'enregistre. Je fais ça, yes. Vous voyez, j'ai enregistré ça. J'ai enregistré. Je vais faire ça pour voir. Je vais le lire. Mhm. Ça va être comme ça. Je vais les capter. Mhm. Atelier 1, j'envoie. Vous voyez, j'ai enregistré ces infos-là. Alors, je peux aussi éventuellement enregistrer ça, d'accord? Alors, si c'est vraiment, l'idée, c'est de remonter ces informations aux admins système en place afin de pouvoir les exploiter. Voilà, on peut faire ça comme ça. On enregistre et on va aller remonter les informations. N'oublions pas, c'est aussi l'audit, c'est aussi un des points pour lesquels on devrait poursuivre ce soir. Voilà. Donc, je fais ça. Je fais ça. Mhm. J'enregistre. Ah, pas ça. Je vais le cater. Je vais le cater. Je le catégorise. Atelier. Ah, ah. Atelier. Voilà. Je pense que j'ai tout. J'ai tout. Mhm. J'ai tout. Très bien. Je vais regarder la. Ça, c'est la quantum requête. Ah, ah. On n'a rien ici. Pourquoi? J'en sais rien. On a sûrement raté quelque chose. Mhm. Oh, oh. Ça Parce n'a que pas je veux. marché parce que le nom de domaine n'était pas correct. Au lieu de .org, tu as fait .ord. Il y a quelque chose à la fin. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Très bien. Alors, on aura quelque chose. Parfait. Parfait. C'est parfait. Alors, ici, justement, on a également des informations. On a également des informations, parce que ça, c'était en général. OK. OK, 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 OK. Je pense que ça, on les a déjà enregistrés. OK. Donc, on attend le résultat d'ici et là. Ouais, c'est juste les résultats là qu'on attend. Mhm. OK. Donc, en attendant ces résultats-là, je pense qu'on a eu à faire le tour par rapport aux informations qu'on voulait effectivement avoir. Et la deuxième étape, ce sera donc de les exploiter. Donc, nous, on va se concentrer justement sur le port 88 hein, qui fait passer le protocole Kerberos, d'accord? Et la télé prochaine, donc l'idée sera vraiment de compromettre la sécurité, récupérer des clés, d'accord? Et par la suite, craquer ces clés pour euh, avoir le mot de passe et accéder à distance sur les équipements. Donc, on va passer par quoi? On va passer par une attaque qu'on appelle force brute, d'accord? Alors, vu à cette attaque, on aura justement besoin de ces dictionnaires. Je vais juste vous montrer, hein. Il est dans Share. Ouais, il est là. En fait, ces dictionnaires possèdent 14 millions de mots de passe qui s'appellent ROQ, d'accord? C'est vraiment beaucoup plus utilisé aujourd'hui par les hackers, justement, pour définir le mot de passe, craquer le mot de passe, tout ce que vous voulez. Donc, on va passer par ça et aussi des autres outils, je crois bien, Rubeus et Hashcat. Voilà, très bien. Donc, je pense on a fait le tour et que cette partie pratique et théorique qu'on avait vue au départ vous aura aidé et puis ça va vraiment vous permettre, ça va vous motiver de mettre en place votre propre environnement virtuel pour qu'à la séance prochaine, nous puissions tous pratiquer en même temps. Comme je l'avais dit au départ, c'est que l'idée, c'est pas de vous balancer des théories, mais c'est vraiment de pratiquer ensemble. C'est vraiment un échange. On apprend, d'accord? On apprend, on se partage. Alors, ceux qui ont des lacunes pour pouvoir mettre en place ces, euh, ces, euh, ces outils, nous allons devoir vous donner nos coordonnées et puis on va essayer de voir comment vous aider. Donc, oui, est-ce qu'on a un retour? Ici, on a un retour. J'ai oublié. C'était où? Ah oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez,
Après, il y a un nota bene, c'est que en fait, Nmap peut aussi vous sortir des informations qui ne sont pas fausses, d'accord? Des informations à vérifier, d'accord? Il peut vous dire que ça, c'est une vulnérabilité, alors que voilà, ce n'est vraiment pas ça. Donc, il faut justement avoir cet état d'esprit de pouvoir tout vérifier. Il y a un truc ici qu'on devait... Ah, ok, ça aussi, version. Donc, vous voyez, donc on a des versions de chaque service. Vous voyez, donc à partir de la version, donc si la version, supposons par exemple qu'il y a une porte qui possède une version obsolète, ça pourrait également permettre justement à un hacker d'accéder sur un système. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, parmi des bonnes pratiques, on insiste sur le fait que on doit mettre en place toujours et toujours nos applications, logiciels, systèmes d'exploitation, etc. C'est pas pour rien, les gars. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le tour pour aujourd'hui. Donc, la séance prochaine, on va attaquer et voilà, faire tout ce qui est prévu pour je vous montre les plans de la fois prochaine. Ça sera donc piratage éthique et on va mettre en place voilà, les plans de défense afin d'anticiper les cyberattaques. Donc ça, c'est le plan pour la télé prochain. Donc on va poursuivre le 4 points, l'identification et reconnaissance, intrusion, capture et exploitation, dissimulation et bien sûr bien anticiper les risques d'une cyberattaque. Donc, je vous préconise également d'être là, présent, assez nombreux, comme aujourd'hui, bien sûr, à la séance prochaine, d'accord? Et je vous remercie également d'être là pour votre écoute active. Donc, aujourd'hui, c'était ça. Et encore une fois, merci parce que je sais que c'est pas facile pour les uns et les autres, à part le travail, tout ce qu'on a à côté, voilà, de sacrifier, de mettre à côté nos responsabilités diverses et puis de participer à à cet atelier. Donc, merci d'être là et je pense qu'on sera encore là le vendredi prochain. Donc, Monsieur Rodi, je vous rends la parole et j'attends des questions. Alors, c'était très instructif. J'avoue que j'étais un peu pagé, mais bon, j'imagine que d'aucuns ici savaient, ont plutôt compris quelque chose. Donc, la session prochaine, ce sera beaucoup plus d'attaque et de contre-attaque, une meilleure compréhension par la pratique. Donc, là, on va passer rapidement à la session donc, des questions, si bien sûr, si tant est qu'il y en ait. Donc, à vous le micro, bien entendu. Alors, Question. je... OK. Entendez? Parfaitement. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, j'aimerais apporter, c'est plutôt un apport. Bien sûr, au Alors, parce plaisir. que là, je vois que vous avez déjà le notre domaine, site.org. Dans certains pentests, c'est du black box complètement. Vous n'avez rien du tout, même pas le nom. Et lorsque vous êtes sur le même réseau que ça, moi, je commencerai déjà par un outil que j'aime bien. C'est CrackMapExec. Je lance ça sur le réseau en /24 et ça me sort toutes les machines qui sont sur le réseau avec le nom du BIOS, le nom de domaine et le nom des machines. Bon, c'est comme ça que moi je procède en fait. Donc c'est juste un apport. Ça donne déjà les machines qui sont là, leur adresse IP. C'est après cela seulement que je vais sur Nmap pour faire plus de recherches. Voilà. Là, au cas où vous n'aurez pas le nom du domaine, c'est comme ça qu'il faut procéder pour le trouver. Mais là, vous l'aviez déjà. Voilà, c'était juste un apport. Et un très bel apport d'ailleurs. Merci. Alors, une autre question. Bonsoir. 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 En fait, j'aimerais savoir, là, on essaie de, comment dire, d'opérer un pentest sur un environnement Active Directory, n'est-ce pas?
Oui. Donc, y a-t-il pas des configurations de base? On devrait configurer notre propre environnement Active Directory. Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Hmm. On devrait configurer notre propre environnement Active Directory, n'est-ce pas? Ah oui, 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 Et donc, justement, qu'est-ce qu'on oui. devrait faire exactement? Bon, moi, Ah, j'ai ah, déjà plus ou moins des environnements dont j'ai essayé de lancer, mais qu'est-ce que je devrais avoir exactement sur mon Windows Server, par exemple? Qu'est-ce que ah, je devrais mettre ok, comme ok, une très service, belle question. etc. Merci beaucoup, merci pour la question. Alors, juste pour précision, ce que vous allez mettre en place, c'est un Windows Server déjà. Si vous en avez déjà, très bien, parfait. Et la deuxième des choses, euh, mettre en place le domaine, c'est-à-dire, voilà, créer un domaine sur votre Windows Server, mettez un nom qui vous convient, ce que vous voulez, et là, c'est bien. Et la deuxième des choses, vous allez devoir déployer quelques rôles. Premièrement, vous pouvez déployer le DHCP, le DNS. Qu'est-ce que j'ai pas déployer beaucoup de rôles, hein. Je vais voir. En tout cas, avec DHCP, DNS, ça Mhm. devrait déjà le faire. À part OK. le 2, DHCP, DNS, domaine, euh, voilà, je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. À part ça, vous devez également avoir un système d'exploitation Kali, C'est juste justement, justifier que pour on est en mener à retard sur quelque bien chose. Ah! ces pentests. Et puis, notamment Mhm. un client, ou si vous voulez un ou deux clients, si vous avez un ordinateur assez puissant qui peut faire tourner deux clients à la fois, mis à part les serveurs et les Kali, vous pouvez également mettre en place deux clients Windows tout simplement. Et puis c'est tout. Et une fois OK. réunies toutes ces choses, vous aurez donc besoin éventuellement de créer aussi peut-être une unité d'organisation dans laquelle vous allez devoir créer les utilisateurs. D'accord? Deux, trois utilisateurs. De mon côté, j'ai justement créé, pas assez, j'ai juste créé 5 utilisateurs, je crois bien. 5 utilisateurs, ça va. Avec 5 utilisateurs, déjà, ça pourrait le faire. C'est juste ça. D'accord. C'est Unité juste ça. d'organisation, 5 utilisateurs. OK. Exactement. Exactement. D'accord. Alors,